l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps, dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Je vais vous poser une question. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Beaucoup de personnes affirment le connaître, mais en vérité, ils connaissent juste son histoire ou d'avoir lu à propos de lui ou d'avoir entendu sur Jésus quelque part. Il faut faire cette distinction. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 7, Jésus a dit, si vous me connaissiez moi aussi, vous connaissiez à mon Père, qui depuis maintenant, vous le connaissez et vous le voyez. Il est nécessaire de réfléchir donc si nous connaissons véritablement le Seigneur Jésus, si nous avons une évidence dans notre vie, des expériences réelles avec lui, si nous entendons sa voix, si nous vivons selon sa direction pour nos vies. La parole de Dieu affirme que nous pouvons le connaître seulement s'il se révèle à nous. Dans la promotion d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Moreira de Sérgio Souza pour parler sur le projet de salut de Dieu et, et, et la manière comme la révélation du Seigneur Jésus à l'homme est nécessaire pour qu'en effet, il puisse le connaître. Dans l'organisation et méthode, la docteure Fernande Beccari va parler sur l'importance des mots que nous employons dans l'éducation de nos enfants. Dans le volet parfaite louange, la sœur Thaïs Figueira va finaliser la louange, ta parole est la sémence. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Fatima Malafazi, dans la thématique nous connaissons le mystère de l'évangile de Christ, va parler sur les disciples dans le chemin d'Emmaüs. Assistez maintenant le volet Les sons du Manaïm. Et nous commençons donc le volet Les sons du Manaïm. Ce volet que nous soulions à chaque édition, c'est donc une programmation qui est faite à partir de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, dans la thématique abordée dans l'école biblique dominicale, et cela nous fait élargir notre compréhension sur le sujet traité ici dans une conversation. Et cette conversation est toujours faite avec deux pasteurs qui sont avec moi, le pasteur Daniel Moreira et le pasteur Sérgio Souza. Bien-aimé, la paix du Seigneur. Josias, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, Josias, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés, tous, Josias, Daniel. Et c'est bien de l'avoir à nouveau ici avec nous. Et il nous a manqué. Très bien. Nous commençons toujours en parlant
sur ce que nos frères et sœurs commentent sur la programmation dans l'ensemble l'évangile éternel et du volet leçon du Manaïm. Et ce commentaire est fait par des messages qui sont envoyés à travers WhatsApp. Et afin que vous puissiez envoyer le message, vous puissiez parler sur la programmation, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran. Votre appareil sera redirigé vers un message WhatsApp. Et là, vous allez ou écrire ou envoyer une petite vidéo en parlant sur l'importance de la formation dans notre évangile éternel pour vous, pour votre maison, pour votre famille, pour votre église. Enfin, nous allons maintenant partager avec vous quelques-uns des messages qui nous ont été envoyés. Nous allons présenter deux messages écrits et deux vidéos courtes afin que vous puissiez voir qu'est-ce que signifie la programmation pour nos frères et sœurs qui nous accompagnent. Nous allons mettre le message de notre sœur Bianca Lourenço, qui vient de l'État de Minas Gerais. Elle dit: la programmation est une grande bénédiction, élargit la compréhension de l'école biblique dominicale et nous amène à comprendre davantage sur la révélation de la parole de Dieu. Ce que nous a écrit Bianca Lourenço dans l'État de Minas Gerais, au Brésil. Et notre participation ici dans l'État du Espírito Santo, Luiz Helena de la Silva, elle dit: la programmation par intermédiaire de la révélation de la parole de Dieu nous donne l'opportunité d'être des meilleurs serviteurs. Nous ne pouvons pas laisser de parler de ce que nous avons vu et entendu dans cette œuvre merveilleuse. Merci, Héloïse. Et aussi à notre sœur Bianca pour l'envoi de leur message. Maintenant, nous allons assister à deux vidéos qui nous ont été envoyées ici de l'État du Espírito Santo. La vidéo de Luis Felipe et de Priscila Lopez. La personne, mes frères, je m'appelle Felipe. Je suis ici dans l'État du Espírito Santo, dans l'église du pasteur Walter Babo. Et j'aimerais vous dire que vous puissiez participer et assister à la formation dans l'ensemble évangile éternel. Je suis certain que vous serez plus édifiés avec la connaissance plus profonde des mystères du Seigneur, dans le sens prophétique, avec les révélations que le Seigneur a préparées. Et que vous puissiez assister. Je suis certain que le Seigneur va vous bénir énormément. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Je m'appelle Priscila Lopez. Je suis de l'église, ici, de l'État du Espírito Santo. Nous sommes ici pour parler sur la promotion dans le sang de l'évangile éternel, cette promotion que le Seigneur a révélée et qui nous fait grandir spirituellement, nous donne à chaque fois plus d'approfondissement de la doctrine, nous révèle les secrets de la parole et nous nous sentons beaucoup bénis à travers cette promotion. Le Seigneur nous enseigne des choses de notre quotidien, comme jouer l'instrument, comme l'éducation des enfants. Donc ça, c'est la formation que le Seigneur nous a dirigée. Nous sommes très heureux de faire participer avec les frères et sœurs. Nous sommes ici en train d'inviter afin que tous puissent aussi participer à cette grande bénédiction qui est ce programme, connaître davantage sur cette œuvre merveilleuse. À tous la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci aussi à Luis Philippe et à Priscilla pour l'envoi des vidéos. Et je veux reprendre, vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez participer de la formation en annonçant l'évangile éternel, en nous envoyant votre vidéo ou le texte en parlant de l'importance de la formation pour vous, en utilisant le code qui est affiché à l'écran. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code et nous envoyer le message. Maintenant, nous allons parler sur une thématique qui est très relevante. C'est l'axe autour duquel la parole du Seigneur est écrite, autour duquel le projet de Dieu est présenté à l'homme, qui est le salut. Et quand nous parlons du projet de salut de Dieu pour l'homme, nous parlons bien évidemment de la personne du Seigneur Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Je vais demander au pasteur ici qui parle un peu sur cela, sur le Seigneur Jésus dans ce contexte de projet de salut. Même pourquoi Josias, Daniel, Jésus est beaucoup de choses. Comme un homme, et aujourd'hui, comme Seigneur, le Fils de Dieu, Père, beaucoup de choses, il apporte beaucoup de bénédictions. Maintenant, tel comme vous avez dit, l'axe, c'est-à-dire l'essence du message a toujours été le salut de l'âme, la vie éternelle. Et ce n'est pas pour notre moyen, notre raison que notre
prédication aussi consiste de manière prioritaire, par-dessus tout, dans la vie éternelle. Dieu nous bénit dans ce monde. Et comment, n'est-ce pas? Richement. Mais l'essence, ce n'est pas ça. Nous pouvons voir tous les miracles de Jésus ont été prophétiques. Ils pointaient pour le salut. Parce que la venue de Jésus, la vie de Jésus, sa mort et résurrection ont eu comme objectif le salut de l'homme. Ce n'est pas par une autre raison, comme vous avez déjà dit, Sergio, que notre message a comme centre exactement le projet de salut. Pour ceux qui ne connaissent pas encore dans ce consiste le salut, et pour un renfort de ceux qui ont déjà connaissance de ce projet, nous pouvons aller et voir quelques textes de la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes. Le premier que nous allons lire, c'est Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit, c'est un texte très connu, car Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Ce texte parle sur un aspect du salut qui est la délivrance pour ne pas périr, mais avoir la vie éternelle. Et des fois, il y a quelqu'un qui connaît bien la Bible, un serviteur de Dieu, accepter Jésus, elle a peut-être peu de culture, elle s'est convertie à peu de temps, mais si elle connaît cela, pas même besoin d'apprendre par cœur le verset, mais si elle a cela, pourquoi l'accepter comme sauveur? Si j'accepte ce message, moi, je ne vais pas périr. Je peux même mourir physiquement, mais je vivrai une vie éternelle avec Dieu. Le salut, c'est un échappatoire. C'est passer de la mort éternelle vers la vie éternelle. Ce texte, tout le texte de la parole de Dieu nous parle, mais ce texte, cette expression, car Dieu a aimé le monde de telle manière, observez bien que la langue grecque, c'est une langue très complète. Mais on n'a pas trouvé dans la langue grecque un mot pour exprimer la dimension de cet amour de Dieu. Donc, de telle manière qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu, par amour à l'homme, il a envoyé Jésus comme un homme pour mourir comme un homme et ressusciter avec Dieu. Et tous ceux qui croient en lui ne périra jamais, mais aura la vie éternelle. Nous pouvons même, juste compléter ici, voir le suivant. Vous qui nous assistez, vous avez déjà eu l'expérience de salut en Jésus. Nous sommes assujettis à des combats, à des difficultés, maladies. Des fois, membres de la famille meurent, des tristesses, des déceptions. Mais tout, tout cœur qui a ce salut, il a la paix. La chair peut être consumée, remplie de problèmes, mais lui, il porte la joie du salut, qui est incomparable, exactement. Gloire à Jésus. Je veux utiliser à nouveau une expression que vous avez utilisée ici, que c'est la mise en évidence. Le texte dit que tous ceux qui ne périssent point, mais aient la vie éternelle, c'est un échappatoire. Je vais lire un autre texte qui se trouve en Hébreu, chapitre 2, versets 3 et 4, qui dit, comment échapperions-nous si nous ne regardons pas ce si grand salut, laquelle, en commençant à être annoncé par le Seigneur, nous a été après confirmé par ceux qui l'ont entendu. Je vais lire un contexte et après je vais vous demander de faire un commentaire. Le texte se trouve en Éphésiens 2:8 qui dit, car par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Et comment nous pouvons aligner ces deux textes en parlant sur l'échappatoire et sur la grâce et la foi? Parce que le texte en hébreu, comment échapperions-nous si nous ne faisons pas attention à ce si grand salut? Bibliquement, le seul échappatoire, la seule délivrance pour l'homme de la mort éternelle,
C'est le salut en Jésus. Et cela est un si grand salut parce que dans ce grand salut se trouve le grand amour de Dieu, le grand sacrifice de Jésus, sa grande résurrection, la grâce, sa faveur. Donc, si l'homme désire une expérience avec Dieu et échapper à voir le salut de la mort éternelle, il existe un seul chemin. Il existe une seule façon, une seule manière, c'est donner, faire attention et donner la valeur à ce si grand salut par le moyen de la foi. C'est ce que j'allais vous demander, Sergio. Parce qu'il y a un aspect, d'ailleurs dans ce texte, nous avons lu Éphésiens 2:8, ce si grand salut, l'homme, il ne peut pas l'avoir par sa propre capacité. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que je suis bon, je fais des œuvres que je vais être sauvé. Non. L'inverse est vérité. C'est malgré nos manques de mérite. Bien évidemment que moi, sauvé en Jésus, je deviens une personne transformée, pure, qui aide son frère, son semblable. Mais salut, c'est un acte exclusif de la grâce de Dieu. Quand l'homme il croit, il reçoit. Donc il est nécessaire une action du Seigneur afin que l'homme effectivement puisse vivre le salut. Et ce ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Bien évidemment que l'homme, il doit faire attention à ce grand salut. Il doit se positionner devant cette action de Dieu. Faire attention, s'intéresser pour cette action de Dieu. Exactement. J'ai commencé la formation en posant une question à ceux qui nous assistent. Si elles connaissent le Seigneur Jésus, il est très intéressant de faire une distinction entre connaître l'histoire de Jésus et connaître Jésus et avoir une expérience avec lui, entendre sa voix. Donc, le salut, il y a un rapport direct avec le fait de connaître Jésus. Et Jésus se fait connaître à travers la révélation, n'est-ce pas? Exactement. Il n'y a pas un moyen de quelqu'un de connaître Jésus si lui, Jésus, il ne se révèle pas. Cela vient par une opération, par l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme, il n'arrive à comprendre et accepter et recevoir ce salut et s'il y a une action, une opération du Saint-Esprit dans sa vie. Et la mission du Saint-Esprit, nous dit la parole que seulement le Saint-Esprit qui convainc l'homme du péché, de la justice et du jugement. Donc, tout par rapport au salut, bien-aimé, vient de Dieu pour l'homme. La seule chose qui capte l'homme, c'est accepter ce don, c'est accepter cette grâce. Donc, Daniel, ce que vous dites ici en autre mot, c'est que je peux lire des livres, faire des recherches, étudier, connaître l'histoire de Jésus, de la Bible. Je peux faire beaucoup de choses. Mais si le Saint-Esprit n'agit pas en moi, je ne vais pas réussir. C'est simple, Sergio. Une chose, c'est de connaître le pasteur Josias. Comment vous connaissez une personne? Ben, en vivant avec cette personne. Donc, une chose, vous avez dit, une chose, c'est connaître l'histoire, de lire sur Jésus. Une autre chose, c'est de connaître Jésus dans l'intimité, avoir expérience journalière avec ce Seigneur vivant et ressuscité. Amen. Je vais demander un texte ici qui est très intéressant, qui s'est passé dans le rapport entre Jésus et ses disciples, qui est clair, qui rend clair ce mot que vous avez dit, cette compréhension qu'on doit connaître Jésus par révélation au Saint-Esprit. Matthieu 16, versets 13 à 17. Et le texte nous dit, que dites les hommes être le Fils de l'homme? C'est la question que Jésus a posée. Ils ont répondu. Et vous? Et Jésus, en parlant à ses disciples, vous dites que je suis qui?
réponse donnée par Pierre a été, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc Jésus dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé, mais mon Père qui est au ciel. Ce texte, comme je vous ai dit, il résume, n'est-ce pas? Il complète cela parce que c'était une conversation entre Jésus et ses disciples. Ils ont porté une réponse de ce que les fils de l'homme, les hommes disaient à propos du Fils de l'homme, qui étaient des personnages bibliques. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, approfondir? Ce texte est très intéressant. Réellement, il vient compléter le venant de Dieu. Parce que quand Jésus a posé la question, euh, que disent les hommes être le Fils de l'homme? Et quelques-uns ont répondu, certains disent que tu es Élie, Jérémie. Regardez, ce sont des prophètes notables. Personne n'a parlé mauvais de Jésus. Tous ont bien parlé de Jésus. Mais ce n'était pas l'affirmation, c'était équivoqué, n'est-ce pas? Donc le Seigneur Jésus s'est préoccupé à ce moment. Il voulait savoir s'il comprenait qui était Jésus. Et là, Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus il se réjouit et dit, Pierre, tu es heureux, parce que ce n'est pas ni le sang, ni la chair, ni la raison, la couture qui t'a révélé, c'était mon Père qui est aux cieux. Donc Jésus, bien-aimé, c'est une révélation du Saint-Esprit à l'homme. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons que Jésus, comme vous avez dit, c'est une révélation, c'est quelque chose qui est venu de la part de Dieu, qui est présenté à l'homme, est révélé à l'homme, afin que l'homme puisse avoir donc l'opportunité réelle de vivre le salut. Le salut, donc, ce n'est pas une chose qui est dans ma tête, simplement le fait que je crois ou pas. Il est nécessaire d'avoir une évidence dans ma vie que le salut, qu'à connaître Jésus, avoir une expérience avec lui, connaître sa voix. Nous allons maintenant passer à une autre étape de ce projet, parce que Jésus est mort, le troisième jour, il est ressuscité, comme il était prophétisé, comme il même a dit. La première personne qui a eu, cette expérience, cette révélation de Jésus, la première personne qui a su, la première personne à qui Jésus s'est révélé est Marie, qui au petit matin est allée au sépulcre, nous connaissons cette histoire, et là le Seigneur Jésus s'est révélé à elle. Comment s'est passé, comment s'est donnée cette expérience? Comment est-ce que cela s'est passé? Et voyez bien que cette expérience de Marie illustre en vérité, détaille et, et donne comme exemple tout ce que nous avons présenté ici. Parce que Marie, donc elle est allée au troisième jour, enfin, et il avait déjà annoncé, et les prophètes dans l'Ancien Testament aussi, il va ressusciter au troisième jour. Mais il paraît que les disciples n'ont pas cru, n'étaient pas réveillés pour cet aspect. Mais au troisième jour, ils viennent au sépulcre, au petit matin, la pierre qui gardait la sépulture était déplacée en fait, avait été déplacée. Le corps mort n'était plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il a eu l'expérience que d'abord deux anges sont apparus à elle. Tu pleures pourquoi? Et elle a dit, on a pris mon Seigneur. Après, le propre Jésus lui-même pose la question. Elle pensait que c'était le jardinier qui prenait le jardin, soin du jardin de cette place. Elle demandait, pourquoi pleures-tu? Non, parce qu'on a enlevé le corps mort. Voici le mystère de la communion. Parce qu'elle a vécu avec le Seigneur Jésus de manière journalière. Et maintenant, elle parle à Jésus ressuscité, elle ne connaît pas Jésus. Donc, il y a même un texte, je pense qu'on trouve en Marc 10, nous pouvons montrer, n'est-ce pas? Marc 10, 32 à 34 dit, et Jésus allait devant eux. Et après, le texte continue, il a commencé à leur dire les choses qu'il fallait arriver en disant, le Fils de l'homme sera donné et on le tuera, mais au troisième jour, il ressuscitera.
Ils avaient l'information des disciples. Et au troisième jour, Jésus était déjà ressuscité. Il continuait à chercher encore mort. Et c'est passé ce que j'ai cité avec Marie. Le détail, c'est que elle va connaître qu'était Jésus quand lui, il dit son nom. Quand il dit son nom, Maria, et là, elle répond, Rabboni. Là, le mystère de la communion est établi. Et donc, elle confirme, elle a l'expérience que Jésus était vivant, était ressuscité, et reçoit la mission d'annoncer aux apôtres, n'est-ce pas, qu'il était vivant. Nous pouvons même, Josias, citer les deux textes. Le premier, qu'elle était en train de pleurer, en souffrance, désespérée. On a amené le corps mort de mon Seigneur. Et le deuxième, ce que Daniel vient de dire, quand Jésus l'appelle par son prénom, et là, il y a la révélation du mystère. Je vais lire une séquence de textes ici, se trouve en Jean 20. D'abord, nous allons lire de 11 à 13, qui dit, et Marie était en train de pleurer dehors, à côté du sépulcre, quand elle a vu deux anges. Et ils leur ont dit, femme, pourquoi tu pleures? Elle a dit, parce que on a mené mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Verset 14 maintenant, Jean 20, 14. Et en ayant dit cela, il s'est retourné en arrière et a vu Jésus debout, mais il ne savait pas qui était Jésus. Verset 16 dit, Jésus lui a dit, Marie. Elle, en se retournant, a dit, Rabboni, qui veut dire maître. Elle a identifié, c'est lui et Jésus, quand il s'est révélé à elle, en l'appelant par son prénom. Et il y a beaucoup de détails prophétiques, n'est-ce pas? Richissimes dans ce passage. Nous n'avons pas le temps d'aborder ici. Mais regardez quelque chose d'intéressant. Ils ont demandé, pourquoi pleures-tu? Parce qu'elle pleurait. N'importe qui regarde savait qu'elle pleurait. Mais Jésus a posé la question, à qui tu cherches? Nous évaluons des personnes à l'extérieur. Mais Jésus connaît ce qui se trouve dans mon cœur, dans notre cœur, dans votre cœur. C'est pour cela qu'il a demandé à qui tu cherches. Parce qu'il savait que ceux qui étaient dans son cœur, elle cherchait un Jésus mort, mais elle a retrouvé un Jésus ressuscité. Et elle s'est identifiée avec sa voix en recevant donc une révélation que Jésus était vivant, était pour elle, jusqu'à présent, Jésus était mort. Mais maintenant, c'est un Jésus vivant. Ce qui montre, Josias, qu'il y a des personnes même religieuses qui ont des Bibles bien intentionnées, mais qui sont en train de souffrir. Et donc avec l'amertume dans le cœur, sans direction. Et la cause de cette souffrance, c'est l'absence d'une expérience avec Jésus qui est vivant. En se manifestant, en réalisant une grande œuvre par son Saint-Esprit. C'est une expérience personnelle d'entendre la voix du Seigneur, qui cite son nom, parce que le Seigneur connaît la vie de l'homme. Le Seigneur connaît chacun de nous. Gloire à Jésus. Il est intéressant, je vais utiliser une expression humaine, qui est d'une manière didactique, l'intérêt de Jésus à se révéler, à être là, à se présenter à elle. Comme c'est passé dans d'autres situations avec les disciples. Nous allons voir ici une d'elles, quand il apparaît aux disciples dans le chemin d'Emmaüs. Vous avez, ça c'est si vrai, en regardant notre point de vue. La Bible dit que toujours quand un pécheur se répand, il y a une fête devant les anges de Dieu au ciel. Donc Dieu veut bénir. Il veut parler à l'homme, il veut se révéler. Donc salut, c'est la fête. C'est une fête spirituelle. Salut, c'est la joie qui ne dépend pas d'un comprimé, ne dépend pas d'un verre, ne dépend pas d'une fumée, de l'argent, non.
Le salut, c'est une joie qui vient du haut, divine, qui transborde dans le cœur de l'homme. Gloire à Dieu. Dans cette conversation ici, j'ai utilisé l'expression que les disciples avaient la formation, parce que Jésus leur avait déjà dit qu'il allait ressusciter au troisième jour. Mais nous voyons que à travers l'information qu'on connaît avec la simple lecture biblique, malgré d'avoir l'information au moment de la mort, donc Jésus est mort du vendredi au samedi. Samedi, les Juifs ne pouvaient pas se déplacer. Les gens sont restés chez elles. C'était le samedi de la Pâque. Le dimanche, les réactions commencent à se passer. Marie est allée au sépulcre pour visiter le corps mort de Jésus. La Bible parle de l'expérience de deux disciples qui revenaient vers leur maison dans une ville proche d'Emmaüs. J'aimerais que vous puissiez parler un peu sur ce fait. Alors, vous pouvez parler, Daniel. Il s'est passé qu'il descendait. Donc, pour aller à Emmaüs, il fallait descendre, en fait. Nous avons un plan ici, un plan qui montre le trajet. Ils allaient dans le chemin vers Emmaüs, qui selon la Bible s'éloignait de Jérusalem de 60 stades, dans la mesure d'aujourd'hui, entre 10 à 12 kilomètres. Nous avons Jérusalem, proche à Bethléem, et de Jérusalem à Emmaüs, à peu près 12 kilomètres. Nous allons voir dans cette image ici, nous allons voir qu'il y a des routes naturellement qui contournent les vallées, des routes actuelles, mais là nous avons un chemin assez accidenté. Dans son chemin illustré ici, dans le plan, il y a un voyageur qui s'approche d'eux, qui était Jésus. Mais observez, bien-aimés, ils étaient disciples. Ils étaient disciples de Jésus. Et leur conversation, c'était quoi? C'était sur Jésus. Il est mort, n'est-ce pas? Il a souffert. Ils étaient en train de parler. Il y a eu des femmes qui nous ont dit que son corps a disparu, mais ils continuaient le voyage. Mais observez, Sergio, Josias et tous qui nous regardent. Comment est-il possible? Et là, on peut parler à propos du mystère. Comment est-ce que deux disciples qui ont vécu pendant 3 ans de manière quotidienne avec Jésus n'ont pas reconnu Jésus? Le texte dit que leurs yeux étaient fermés, leur cœur était attristé. Et là, dans le village, dans le partage du pain, Jésus se révèle à eux. Et Jésus commence à leur parler sur, il cite les prophètes, il cite tout ce qui était prophétisé à propos d'eux, je veux dire à propos de Jésus, jusqu'à ce qu'il arrive au village, était déjà tard, il faisait déjà tard. Ils font demande. Regardez, si vous faites attention dans l'évangile, Jésus n'a jamais refusé une demande. Il n'a jamais laissé de visiter, de répondre à un malade. Reste avec nous car il se fait tard. Ça, c'est une prière très très belle. Vous pouvez le faire. Nous devons la faire. Reste avec moi, Seigneur. Et des fois, nous sommes dans des moments de la vie qui donc les choses, enfin, le soleil se couche, la lumière, il paraît qu'elle s'éteigne, n'est-ce pas? Il n'y a que des ténèbres, la lumière est tombée, la nuit est tombée. Mais si vous dites, reste avec nous, reste avec moi, Seigneur, car il se fait tard, vous pouvez être sûr, il ne va pas rejeter votre invitation. Et quand Jésus est entré avec eux dans une maison, nous allons lire un texte qui parle sur le moment où Jésus se présente, parce que c'est un texte merveilleux. Luc 24, versets 30 et 31. Luc 24, 30 et 31 qui dit, il s'est passé qu'en étant avec eux à table, prenant le pain, il l'a béni, il l'a partagé, il leur a donné. Leurs yeux alors se sont ouverts et ils
disparu. Quelle chose merveilleuse. Des années en vivant avec Jésus, maintenant, dans le chemin d'Emmaüs, regardez bien, le geste de prendre le pain et bénir, comme c'était disciple, c'était Jésus qui faisait cela avec eux. Dans le partage du pain à table, et là, il y a beaucoup de détails prophétiques. La table parle de la communion. Mais ce que j'allais dire, c'est que et, après les amis, ils étaient pendant des heures en train de parler à Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Dans le partage du pain, n'est-ce pas? Alors, même s'ils disaient que leur cœur ardait, parce que la parole de Jésus pénètre dans le cœur. La parole de Jésus n'entre pas dans l'intellect, il entre dans le cœur de l'homme. Et là, il y a deux choses qui sont confirmées, parmi d'autres. Et je vais souligner deux. Une, il ne suffit pas seulement de connaître l'histoire, savoir qui est Jésus, l'évangile, la Bible. Il est nécessaire le partage du pain. C'est la révélation. Jésus qui se révèle. Une autre chose, le cœur brûlait. Mais il ne suffit pas avoir votre cœur qui brûlait. Ah, je suis allé en culte, c'était si bien. Et, et j'ai reçu une visite, et Dieu m'a donné une délivrance. Je me suis senti bien. Si on n'a pas une expérience avec Jésus révélée dans le partage du pain, on n'a pas le salut. Les yeux ont besoin de s'ouvrir. Et les yeux sont ouverts avec la lumière, qui est la révélation. Et celle-là est une fonction, une mission du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Gloire à Jésus. Bon, on arrive à la fin de notre volet ici. Le temps est déjà passé. Et nous avons parlé de deux expériences, celle de Marie et des deux disciples dans le chemin d'Emmaüs. Comme résultat, comme une émotion vécue par eux, c'était la souffrance. Nous pouvons voir ça dans les deux expériences, les larmes de Marie qui pleure, la tristesse, la sensation que tout était fini dans les disciples, tout était au passé. Mais la rencontre avec Jésus a produit une transformation. Et chacun d'eux était une personne avant, ils sont devenus une autre personne après la révélation de Jésus. Et là, dans cette parole de la fin, Daniel, la question que je veux vous faire, vous pouvez utiliser cette réponse pour parler à la personne qui nous assiste, qui nous regarde. Est-il possible que cette expérience aussi soit vécue par quelqu'un aujourd'hui? Josias, ces jours, nous avons cité ici des histoires, des personnes différentes. Maria, les deux disciples dans le chemin d'Emmaüs, qui étaient en train de souffrir, tristes, mais quelque chose s'est passé qui a changé leur vie et a transformé la tristesse en joie et jouissance. Cela est possible d'arriver aujourd'hui dans la vie de celui qui vit une situation semblable de tristesse, déception, parce que Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si par hasard vous souffrez, affligé, désespéré, sans espérance, il y a quelqu'un qui veut se révéler, vous donner la véritable paix et joie incomparable. Et ce quelqu'un est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le seul et suffisant Sauveur. Et ouvrons chaque jour nos cœurs et laissons à ce que Jésus se révèle à chacun de nous par l'action du Saint-Esprit. Et vous, en faisant cela, Dieu vous bénira, pas seulement maintenant, mais pour tous les jours de votre vie, et plus que tout, votre nom sera écrit dans le livre de la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Amen. Loué soit le Seigneur Jésus. Très bien, nous arrivons à la fin de cette édition, de notre partie, mais avant de finir, nous allons montrer ici le texte qui nous a été envoyé par Andrea Pimentel. Elle est de São Paulo, capitale, qui parle à propos de la promotion en disant Marie n'avait pas encore compris le projet, mais au moment où Jésus l'appelait par son prénom, elle a eu le mystère de la communion. Mais les disciples, ils avaient peur avec les portes fermées,
mais à se révéler à eux, le Seigneur Jésus a apporté la paix et la joie. C'est le commentaire de notre sœur Andrea Pimentel. J'aimerais vous inviter à participer à la prochaine édition de la formation. Il y a un code que vous voyez à l'écran. Ce code ici est différent du premier que nous avons montré au début. Celui-ci, c'est utile afin que vous puissiez participer en envoyant un commentaire tel comme celui que notre sœur Andrea nous a envoyé. Donc, pointez votre smartphone vers ce code et vous allez être dirigé vers une question que nous vous proposons. Vous pouvez donc répondre, faisant un commentaire sur le sujet que nous allons aborder dans la prochaine édition du volet Leçon du Manaïm. Donc, le QR code est affiché à l'écran. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone. Vous qui assistez à notre canal sur YouTube, vous pouvez poser la vidéo et ainsi répondre à la question pour le prochain programme. Ça sera un plaisir ici de présenter votre contribution. Vous nous aidez aussi à préparer la prochaine édition. Nous arrivons ainsi à la fin de cette édition de Leçon du Manaïm. Encore une fois, je remercie ce moment agréable. Ça passe tellement vite, n'est-ce pas? D'ailleurs, si on parle sur les deux disciples de Chemin de Maïs, on allait passer 10 programmes ici. Il y a beaucoup de révélations. Loué soit le nom du Seigneur. Donc, l'appel du Seigneur à tous. Très bien. Quels sont les mots corrects à être utilisés dans l'éducation de nos enfants? Cette thématique, c'est très intéressant, mais qui a une portée très grande. Et la docteure Fernanda Becali va aborder dans l'organisation et méthode. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de l'importance d'avoir la conscience de la fonction des mots que nous utilisons dans l'éducation de nos enfants. Comme nous avons déjà dit, le développement et la formation du caractère, c'est un processus psychodynamique socialement dirigé par les parents ou responsables par le moyen des interactions des mots. Nous avons déjà pensé que tout ce qui concerne nos enfants, à commencer par leur nom, appelle à eux du monde extérieur. La conscience, initialement, nos mots, c'est dans ce processus d'interlocution avec les mots des autres que se passe la formation de la conscience et du caractère. Nous, nous naissons avec une absence de cette connaissance, mais dans le regard de l'autre, cela se forme. Mais ce concept, il était déjà dans la Bible, par exemple, comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi, je suis de Christ. Il était en train d'enseigner aux frères et sœurs à l'imiter parce que lui, il imitait un autre qui le constituait. Ce n'est pas moi qui vis en moi, mais Christ vit en moi. Pour nos enfants, nous sommes comme des miroirs qui reflètent notre compréhension du monde, notre manière de voir la vie, notre manière de comprendre l'autre. C'est dans ce sens que le mot, est constitutive. C'est par le processus d'internalisation de ce qui est externe que la conscience, le caractère se constitue. Et avec quels mots nous éduquons nos enfants? Nos mots ont l'origine à l'éternité, sont des mots qui les qualifient, qui les encouragent, qui les édifient, les motivent, ou des mots qui les rendent inférieurs et qui les déqualifient. Nous devons remplacer les mots limitatrices comme tu n'arrives pas, tu ne fais que des erreurs, avec des mots agréables. Vous pouvez essayer d'autres manières. Nous allons essayer de comprendre plus dans la prochaine opportunité. Je crois que tu es capable. Regardez l'attitude des enfants. Avoir paresse ce moment, ce n'est pas le même d'être paresseux. Et éliminer les gros mots. Aucun enfant doit être appelé Dan. Nous devons parler à elle de manière que son comportement soit changé. Éviter à appeler attention de l'enfant devant les gens. Élogier publiquement, mais corriger en privé. Ainsi, quand vous allez corriger votre enfant, entrez dans la chambre et corriger en occulte parce que il va vous entendre, le Seigneur va vous honorer. Éliminez les comparaisons. Chaque enfant est un être unique qui a un temps propre.
Faites la comparaison entre les frères, cousins ou amis. Cela va leur faire sentir inférieurs. Quand Jésus apparaît en autre fois aux disciples après la résurrection, qui avaient péché pendant toute une nuit, ils n'ont rien pris, et il aurait pu l'appeler d'incompétent, de passer toute une nuit en mer haute et en venir avec les filets vides. Mais quelles étaient les paroles de Jésus? Lancez le filet à droite du bateau et vous allez retrouver. C'est enregistré dans le livre de Jean, chapitre 21. Jésus, il a orienté, il a montré une autre possibilité de ramasser une grande quantité de poissons qui n'a pas réussi à enlever du filet. De même manière, nos enfants ont besoin de notre direction. Dans les sciences humaines, on va voir cette possibilité de voir plus de l'autre sujet que lui-même, dû à une position extérieure que nous prenons. Nous voyons ce que nos enfants n'arrivent pas à voir encore. Et comme Jésus, nous devons les orienter dans une direction sûre. Il y a quelque chose que tout enfant doit croire, qu'elle est capable de grandir, de s'améliorer avec le temps et effort. Et donc, l'éloge diriger une qualité, comme tu es intelligent, cela promouvoit une mentalité statique. Elle croit que l'intelligence, c'est une caractéristique fixée, innate. Elle sera toujours intelligente sans effort parce qu'elle est née comme ça. Voyez la différence? Une loge qui se concentre pas dans la qualité mais dans l'effort. Et répétez et vous jouez beaucoup mieux. Cela engendre la mentalité qu'il peut toujours s'améliorer avec l'effort. Il comprend qu'il est capable d'avoir ce qu'il veut s'il investit le temps et le travail. Et ils se sont motivés pour cela. L'erreur devient une opportunité de croissance. Il va persister jusqu'à ce qu'il puisse arriver. L'enseignement et l'amour fait en sorte qu'ils aient le courage et la confiance en eux-mêmes, en se sentant motivés à s'efforcer chaque fois plus pour faire ce qui est correct. Parce que comme il est écrit en Proverbe 16, 24, donc du miel sont des mots et santé pour les os. Nos mots doivent nourrir l'âme de nos enfants et au même temps donner la structure pour être des bons citoyens dans cette vie sur la terre. Que le Seigneur puisse nous bénir grandiosement dans l'éducation de nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. La parole de Dieu est comme une sémence qui est lancée dans nos cœurs. Il y a une louange qui parle sur cela, que la sœur Laïs va enseigner aujourd'hui. La louange, c'est ta parole est la semence. Et nous allons apprendre ensemble à jouer cette louange. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, mes frères, aujourd'hui, nous allons finaliser la louange. Ta parole est la sémence dans la flûte douce. Ainsi, et que vous allez apprendre à jouer cette louange complètement. Prenez votre flûte, jouez chez vous dans le culte, au moment de communion, de prière. Apportez votre flûte à l'église, jouez dans un groupe d'instance avant le culte, après le culte. Jouez votre flûte. Il est très important pour vous, pour le Seigneur. Le Seigneur aime entendre la louange de ses serviteurs, des enfants, des adolescents. Aujourd'hui, nous allons finaliser cette mélodie. Nous avons déjà fait l'échelle du sol majeur, de notes longues, nous avons fait avec notes courtes, nous avons fait déjà avec des notes répétées, nous allons déjà louer ta parole à la semence jusqu'à la moitié. Aujourd'hui, on va nous rappeler jusqu'à la moitié et finaliser cette mélodie merveilleuse. Allons-y. Ici, nous avons la lecture relative. Dans cette lecture relative, nous avons les notes graves qui sont plus bas, les notes aiguës, et plus on monte, plus aigu reste, plus on descend, plus grave. C'est important de lire cette lecture relative qui va vous aider beaucoup devant dans les lectures de la partition. Aussi, la note graphique montre la duration des notes. Si nous avons une note courte et une note longue, ceci s'indique que chaque partie a 6 tons. Donc, et le 8 aussi indique que la figure qui aura un ton, c'est la semi-croche.
Nous allons jouer cette flûte, ces notes de notre flûte. La phrase Ré, Sol. Nous allons avec moi. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, la prochaine phrase, qui est la phrase verte. Fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Avec moi. 1, 2, 3. Maintenant, la prochaine phrase, qui est la phrase jaune à nouveau. Ré, sol, 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 lá, si, lá, mi. Avec moi, la flûte. 3, 1, 2. Maintenant, la prochaine phrase. Sol, fá, mi, ré, dó, mi, fá. Avec moi, la flûte. Comigo, na flauta. 1, 2, 3, 1, 2. Maintenant, la prochaine phrase. Aqui, a próxima frase. Ré, sol, 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 lá, si, lá, mi. Avec moi, la flûte. Comigo na flauta. 3, e. La prochaine phrase. Próxima frase. Sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Avec moi, la flûte. Flauta. 1, 2, 3, 1, 2. La prochaine phrase. Próxima frase. Ré, sol, 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 lá, si, lá, mi, mi. La flûte. Na flauta. 1, 2, 3, 1, 2. La prochaine phrase, la dernière. Frase última. Sol, fá, mi, ré, dó, mi, La flûte. fá. Na flauta. 1, 2, 3, 1, 2. D'accord? Là, vous pouvez faire une pause dans cette vidéo, répéter plusieurs fois chaque partie, chaque phrase. Et maintenant, nous allons faire avec moi toute la louange. Prenez votre flûte et allons-y, ensemble. Du début à la fin. Je vais compter. Vou contar. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. Donc, nous allons finaliser la louange ta parole à la séance. Donc, jouez avec les frères de votre église, faites un groupe de flûte, adorez le Seigneur. Vous pouvez chanter pendant le culte. Et après, tous les enfants adolescents peuvent soler cette louange. Je suis certain que l'église va recevoir une grande bénédiction avec cette adoration et votre louange. La paix du Seigneur et à la prochaine étude. Eu quero cantar, eu quero falar que Jesus salva e cura, que Jesus deu-me paz. Eu quero cantar, eu quero falar que Jesus salva e cura, que Jesus deu-me paz. Quand l'enfant, l'intermédiaire et l'adolescent s'éloignent du Seigneur, il prend un chemin que Dieu ne veut pas pour sa vie. Il est triste quand il rappelle qu'un jour, il a eu une expérience avec Dieu. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, vous allez connaître une histoire qui sera racontée par la professeure Fatima Malavasi. Cette histoire, c'est l'histoire de deux disciples dans le chemin d'Emmaüs.
C'étaient deux hommes, disciples de Jésus, qui s'éloignaient de Jérusalem. Mais Jésus les a rachetés et a racheté aussi la joie dans leur cœur. Minha casa firme está. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents. Dans ce mois, nous sommes en train d'apprendre sur la thématique en connaissant le mystère de l'évangile de Christ. Et notre étude porte sur les disciples dans le chemin d'Emmaüs. Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus s'est révélé à deux de ses disciples. Nous allons lire le texte qui se trouve en Luc 24, 30 et 31 qui nous dit: Il s'est passé que, en étant avec eux à table, en prenant le pain, l'a béni et a partagé et l'a donné. Leurs yeux alors se sont ouverts, ils l'ont reconnu, et lui, il a disparu. Après la mort de Jésus, deux de ses disciples ont quitté Jérusalem. Ils sont allés à Emmaüs. Ces disciples pensaient que tout était terminé avec la mort à la croix, même en entendant dire que Jésus allait ressusciter. Ils n'ont pas cru et, déçus, sont allés dans la ville d'Emmaüs. Dans le chemin vers Emmaüs, Jésus s'est approché d'eux et a demandé sur quoi ils parlaient. Et ils ont répondu qu'ils étaient tristes parce que Jésus était mort, mais là, à côté d'eux, se trouvait Jésus vivant, en rappelant des promesses de Dieu qui disaient qu'il allait ressusciter. Mais les deux disciples ne l'ont pas reconnu. En arrivant à Emmaüs, les disciples ont demandé à Jésus: Reste avec nous. Ils ne savaient pas qui était cet homme qui marchait avec eux. Mais ils voulaient continuer à entendre leurs paroles et ont demandé: Reste avec nous, il s'est fait tard, la nuit est arrivée. Et quand ils étaient à table, Jésus a pris le pain, l'a béni, a partagé et leur a donné. À ce moment, ils l'ont reconnu. Donc il a disparu. Et les deux disciples ont dit: Est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas quand, dans le chemin, il nous adressait la parole en nous ouvrant les Écritures? Et il s'est levé et avec grande joie sont revenus à Jérusalem ensemble avec les autres disciples et ont raconté tout ce qui s'était passé et comment ils ont reconnu Jésus. Les disciples ont reconnu Jésus quand ils étaient ensemble à table dans le partage du pain. Avec cette histoire, le Saint-Esprit nous enseigne une leçon. Être ensemble dans la table est d'être en communion avec le Seigneur, en communion avec les frères, avec l'Église. Et quand cela s'est passé? Cela s'est passé au troisième jour. Jésus était mort, mais au troisième jour, il a ressuscité. Et Jésus bientôt viendra. Nous allons être unis avec les frères et sœurs parce que c'est l'Église fidèle qui sera enlevée. Bien-aimés, Jésus continue à se révéler au milieu de l'Église. Pour cela, les cultes, les écoles bibliques, les réunions, les répétitions, parce que nous avons une grande promesse. Jésus reviendra et nous devons rester ensemble dans le corps, en communion, en attendant le grand jour de l'enlèvement de l'Église fidèle. Amen, bien-aimés. La paix du Seigneur Paz do Jésus. Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso
Dans toutes les éditions de cette programmation, nous soulignons toujours l'importance d'annoncer ici un projet merveilleux et ce projet apporte des résultats chaque fois plus notables. Et encore, vous pouvez vous bénéficier de ce projet. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. C'est très simple de participer. Il suffit de faire un appel et cet appel depuis le Brésil est gratuit et vous pouvez le faire toujours quand vous avez besoin, n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, n'importe quel jour de la semaine, samedi, dimanche et jour férié. Il suffit d'appeler son numéro 0800 707 376. La personne qui va vous répondre va transmettre une parole de la part de Dieu pour votre vie, va prier pour vous. Regardez quelle bonne chose. Et tout cela complètement gratuit. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran à côté du numéro. Et votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, aucune offrande, aucune valeur. Tout est gratuit. Nous donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Appelez toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets? Accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. C'est une radio web que nous avons. Écoutez des messages de louanges bibliques 24 heures par jour. Vous pouvez partager nos contenus avec qui vous voulez. Accédez au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas nos programmations. Et je attire votre attention vers une programmation spéciale, l'école biblique dominicale. Tous les dimanches à 10 heures du matin, elle est diffusée ici à 10 heures du matin. Nous vous invitons à participer. Nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.